Bonjour tout le monde, ici Karamo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le nouveau PTB que Behavior vient de sortir du jour au lendemain, en sortant la bande-annonce le même jour, en prévenant personne. Ils viennent de le sortir. C'est la fameuse maîtresse qui avait été leak. En tout cas, on va tester ça plus tard. Mais je voulais vous dire que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, ça fait 8 mois. Parce que j'en avais pas vraiment envie. Par contre, il y a certaines personnes qui m'ont redonné envie de jouer, puis de jouer. Je joue tous les jours et je suis rendue à 800 heures de jeu. Mais j'avais, grâce à eux, de nouveau envie de faire des vidéos sur le jeu. J'attendais le bon moment, puis le PTB est enfin sorti. Enfin, un nouveau PTB est enfin sorti plutôt. On va pouvoir le tester aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de tout vous montrer. Même si vous avez déjà certainement vu plein de vidéos montrant le pouvoir, les perks, même celle-là des surves. Mais je vais vous montrer aujourd'hui. D'ailleurs, les perks ont l'air excellentes. Le pouvoir a l'air vraiment nice. Puis les persos en tant que tels, leur design a l'air magique. Je pense que je vais avoir beaucoup de fun à vous montrer, puis ils risquent de devenir mes mains. En tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir les essayer. Je vais vous présenter d'abord le pouvoir qui s'intitule Fumer tout ça. La première capacité, c'est la chasse. En gros, tu peux envoyer ton chien en appuyant sur le bouton pouvoir, tu peux rediriger après la chasse. En gros, avec la première fois, tu vas envoyer ton chien à l'assaut comme un Wesker. Ça va être comme un bond de Wesker. Ensuite, tu peux le rediriger. La première fois, tu es en première personne, donc tu es la maîtresse des molosses. Puis après, tu changes de perspective pour la troisième personne avec le loup. Et donc après, tu peux rediriger. Lorsque tu touches correctement, donc que tu arrives à poigner un surve, il va commencer à prendre le surve. Donc il va le mordre au bras, il va essayer de le ramener vers la maîtresse des molosses, donc vers nous. À ce moment-là, on va pouvoir le hit et ils vont subir entrave, donc ils vont courir, ils vont subir un peu entrave. Puis s'ils arrivent aussi à se libérer, parce que c'est une possibilité, ils vont aussi subir entrave. La prise, ça c'est pas dit souvent, mais la prise dure moins longtemps quand le survivant a l'effet de statut endurance. Donc ça dure un peu moins longtemps. Mais ça permet donc de ramener le surve. Sauf que c'est pas mal compliqué de viser. Parce que quand tu lances le pouvoir, le chien ou le loup, ou le molosse, ouais c'est plus un molosse, il va avoir un temps avant de foncer. Fait qu'il faut savoir un peu anticiper ce que les surves vont faire comparé à un Wesker qui va tout de suite y aller dès que tu appuies sur ton bouton. Lui, il va avoir un petit temps. Fait qu'en vrai, c'est une capacité que ton but, ça va être de l'utiliser le plus souvent possible. Parce que après, on a Cherche, qui est le deuxième ordre que tu peux envoyer à ton chien. Et ça va créer un chemin de recherche. En gros, c'est comme un peu... Je ne sais pas comment le dire. Je sais plus quel tueur, mais je sais... Ah oui, Freddy. Comme un peu Freddy, en plaçant ses flaques de sang, tu vas charger pour faire plus loin. Fait que tu vas charger, ça va être un cercle pareil, et tu vas pouvoir viser précisément des générateurs ou une zone que tu veux avec une flèche. À ce moment-là, le molosse, il va foncer, puis il va faire un chemin, comme j'avais dit, et il va faire un flair de molosse qui va s'étendre. Plus il court, plus son flair est grand. Je sais qu'il y a une limite, mais je ne sais pas laquelle. Et tous les survivants qui sont à l'intérieur vont recevoir l'effet de statut flair de molosse et sont révélés par instinct tueur. Quand la maîtresse suit le chemin, elle gagne une vitesse de mouvement qui s'accroît à chaque fois que tu restes dedans. La première fois qu'il va avoir le boost de vitesse, il va avoir des espèces de coins, un peu comme l'inconnu, le no. Il va avoir des espèces de trucs autour de ton écran qui va te le dire, puis elle va rire. Fait que ça te permet de savoir un petit peu. Puis plus tu restes dedans, plus ça va aller vite. Dès que tu quittes, par contre, la vitesse de mouvement est perdue. Après, comme j'ai dit, il y avait Flair de Molosse qui était un effet spécial, donc un effet de statut. Puis tous les survivants, c'est comme un peu Vecna, parce que quand il va se faire pogner par Flair de Molosse, il va être entouré, comme avec la sphère de dissipation, sauf que là, ça va être rouge, puis ça va réduire petit à petit. Quand tu vas frapper quelqu'un avec ton M1, même s'il y a juste ça, tu sais, à ce moment-là, ça va être comme un peu un légion. Puis quand tu vas le hit, il va avoir blessure profonde en plus.
Fait que la technique, c'est que tu vas le hit, puis dès que tu as la possibilité d'aller faire d'autres choses, genre hit le gène, tu le fais, parce que blessure profonde de toute manière, fait que ça va être un petit peu plus compliqué. Et si par exemple il est déjà blessé, quand il va être à terre, il va faire des gémissements de douleur plus bruyants, même en étant blessé quand il y avait flaque de mollusque, et donc blessure profonde. Et il va laisser plus de flaques de sang quand il va être mis à terre. Ça, quand il est blessé, il l'a pas, mais dès qu'il est mis à terre, il l'a. Fait que ça, c'est son pouvoir qui a l'air simple et complexe, mais il est compliqué à comprendre au départ, puis c'est à peu près comme tous les tueurs, c'est de l'instinct, c'est genre, ça devient mécanique. Fait que c'est ça pour le pouvoir. Passons maintenant à ces perks qui sont excellentes. Franchement, surtout qu'il y a une de ces perks qui permet de bloquer une perk qui est utilisée par souvent des débutants, pas vraiment les joueurs expérimentés. On a un coup de tonnerre qui, comme coup de grâce, vous permet d'augmenter la distance de votre M1. Donc, quand vous tombez de haut, la distance de votre attaque plongée, donc de votre attaque M1 chargée, est augmentée de 75% pendant 16 secondes. Ensuite, la compétence a un temps de recharge de 5 secondes. Comparé à ce qu'on pense, notre M1, c'est pas juste une fois comme coup de grâce. C'est toutes vos attaques pendant 16 secondes sont augmentées de 75%. C'est 5% moins qu'un coup de grâce, mais c'est cheaté. Ça n'a pas de sens. C'est magique. Ça peut... La coup de grâce, on a une distance énorme qu'on peut parcourir. Ensuite, on a crochet flagellateur, boussole de douleur. Au début, on a 4 crochets flagellateurs. Mais quand un survivant est décroché d'un crochet normal, même ceux-là de la cave. Ceux-là de la cave peuvent être faits quand le survivant est décroché par n'importe quel moyen, le crochet devient un crochet flagellateur à son tour. Fait que c'est le genre de crochet flagellateur que tu utilises avec un autre. Par exemple, tu peux utiliser ça avec un flot de rage. Peu importe le crochet qui va être des hooks, ben, il va devenir un crochet flagellateur. Fait que dans le même temps, vous allez voir le rat de tout le monde avec flot de rage. Mais je pense que c'est dès qu'il est décroché, il devient crochet flagellateur, fait que ça marche pas. Fait que je sais pas. Et lorsque vous suspendez un survivant avec crochet flagellateur, le rat du générateur ayant le plus progressé est révélé en jaune pendant 10 secondes. Fait que ça permet quand même d'avoir de quoi, mais c'est vraiment le fait que chaque fois qu'on décroche, ça devient un crochet flagellateur qui est plus intéressant. Ensuite, on a pas de quartier qui permet de bloquer autotraitement. En gros, quand un survivant atteint 75% de progression en se soignant lui-même, fait qu'en souvent autotraitement, medkit, devant ce style-là, il est bombardé de tests d'habilité continue. C'est un tempête impitoyable pour le soin solo. Souvent, solo queue, ça peut être vraiment bon. Si l'un de ces tests est raté ou que les soins sont interrompus, le survivant souffre de l'effet de statue brisé pendant 30 secondes. Ce qui est vraiment bon, parce que c'est pas s'il rate le test nécessairement, c'est si les soins sont interrompus. Fait que si tu as vocation, tu peux pas arrêter le soin. Parce que tu vas arriver vers lui, s'il l'arrête, il devient brisé, donc il ne pourra pas être soigné quoi qu'il arrive. Ou alors tu lui fais juste un coup de pression, il va le rater, puis basta. Ça peut être vraiment, mais vraiment bon. Fait que c'est à peu près ça pour ces perks, qui sont vraiment bonnes. D'ailleurs, elle avance à 4,6 mètres secondes. Elle a 32 mètres de run de terreur, puis elle est moyenne. J'ai fait une game juste avant pour la tester. J'ai fait plutôt une bonne game pareil. Elle est moyenne, mais les portes, on a l'impression qu'elle est gigantesque. Aussi, j'ai mis un bon build. J'ai mis ces 3 packs de base, plus impasse parce que les bots, ils jettent rush de fou. Ça n'a pas de sens. C'est fou à quel point ils jettent rush. Fait que je fais une petite ellipse, puis on se lance une game. Donc, on se lance sur la nouvelle map de Ormont qui est magnifique. J'aime vraiment la nouvelle map. Fait que là, on va starter tout de suite avec la recherche qui fait, comme j'ai dit, comme un peu Freddy. Donc, tu peux envoyer. Et il fait sa traînée. Cette traînée-là, encore une fois, on peut tuer. Et elle rit. Ce qui est vraiment cool. On arrive. Et donc, cette fois, il y a un cooldown. La barouette. Ok. Déjà, c'est plutôt compliqué, je trouve.
J'ai fait une game juste avant, mais je suis pas le meilleur. Ah, je l'ai pas obtenu. Putain, voilà, prends ça. Oh, d'ailleurs. Et bim! L'attaque est tellement longue, ça n'a pas de sens. Comment c'est énorme. Fait que là, il y a la chasse qui permet... Voilà! Fait que là, j'ai pogné le sur. Puis là, il est attiré, il y a entrave. Fait que là, je l'ai... On va le pogner tout de suite. Puis, fait que là, ici, on va se rappeler de l'emplacement du crochet. Il y a ce crochet-là. Voilà. D'ailleurs, j'ai ces 3 perles de base, donc avec celle-là où est-ce que ça change des crochets un crochet d'élévateur. Et donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de « Ah, oh, ça change, ça en met... ça retire le dernier. » Non, non. Tu mets à l'infini tes crochets. Ce qui est cheaté. Je suis pas le meilleur des killers, ça c'est clair. Ah, fuck. Ouais, c'est ça. Là, je me trompe. D'ailleurs, aussi, justement, l'auto-soin, ce qui arrivera très peu souvent, ça c'est clair. Ça arrivera vraiment pas souvent qu'il y ait de l'auto-soin avec les bots. Là. Fait qu'on verra pas vraiment. Mais, ouais, des fois, ça marche pas. Des fois, on n'arrive pas à le changer, ce qui est bizarre. Donc là, voilà, on a un bruit. Le crochet devient un crochet flagellateur. Puis c'est vraiment bon, ça. Ah non, mais ouais, c'est ça. Le chien, des fois, il est bugué. Puis il saute, il fait pas l'action. Il est plutôt spécial. Oh, wow. Oh, c'était vraiment chier, ça. Oh, wow. Oh, ça, c'était joli. Fait que là, par exemple, j'ai réussi à la hit grâce... Ouais, c'est ça. On n'arrive pas des fois à le poigner. Non, tabarouette. Fait que je trouve ça plutôt compliqué. Les gars, c'est des jeunes rushs de fou, j'ai jamais vu ça. Mais ouais, la nouvelle map, franchement, elle est vraiment nice. Tabarouette. Je la trouve vraiment cool. Elle est intéressante. Niveau gameplay, il y a plein de secrets d'ailleurs. Ce qui est vraiment nice. Oh, je l'ai poigné. Des fois, le chien, justement, il fait des collisions. Ce qui fait comme Wesker, fait qu'il arrive à slide. Puis, fait qu'il y a des techniques à faire. D'ailleurs, on voit un minimum de tournants qu'il peut faire. Ouais, fait qu'on a vu les crochets vélateurs. Fait que là, on va voir le jeune le plus avancé. Fait que là, c'est lui. Fait qu'on va directement... Non! Ça, c'était raté. Mais au moins, ça nous permet... Et donc, quand on rentre dans le cercle, ça permet de voir... ça permet de le ramener. Donc, elle va dire « reviens ». Franchement, j'adore le cara design de ce nouveau killer-là. L'un des meilleurs killers que j'ai dû... L'un des meilleurs cara design, là. Franchement, je l'adore. Oh! Monsieur, ici. Et bonjour. Et d'ailleurs, le chien ne disparaît pas comme les gardes. Il va revenir vers vous de la manière la plus logique. Et il va revenir avec les obstacles, puis avec tout ce qui va avec. C'est sûr, c'est pas le plus facile à comprendre, mais c'est parce que des fois, en gros, le chien va se bloquer. Puis c'est comme un problème, parce qu'il va revenir beaucoup plus lentement. Genre, il peut se bloquer puis ne jamais revenir, fait qu'il faut aller le chercher nous-mêmes, puis ça peut être long. C'est ça le problème. Son pouvoir, en gros, la bloque elle-même. Des fois. Genre le loup, le chien, là, il te bloque. Ah, fait que là, le crochet, encore une fois, on a eu le bruit, fait que c'est transformé. Fait que là, ouais, il se prend tout son chemin. Ici, cette map-là est vraiment le fun, parce que on a toute la nouvelle map, en gros, spéciale. Parce que, bah, il y a un sous-sol. Genre, le sous-sol, il est caché. Je l'ai déjà fait deux, fait que je vais pouvoir la mourir. Mais, ouais, il y a tout plein de secrets, puis il y a un sous-sol en dessous de ça, il y a une espèce de grotte. On va essayer de la trouver.
rat, you! J'adore son mori parce que il est simple, efficace, puis il laisse des traces. Genre, il te permet de... Moi, je trouve ça meilleur. Fait qu'ici, on peut descendre. Puis on a un sous-sol. On a... C'est pas grand, hein? Mais ici, on peut tomber. Ici, on peut descendre. Fait que là, on permet de rentrer dans ce silo-là. Franchement, là, c'est petit, mais ça peut être vraiment bon pour te cacher. Fait que ça... En gros, c'est des excellentes maps. La map, je l'adore. Elle est vraiment nice. Elle est écartée et tout. Puis franchement, là, juste... J'adore. Tabarouette. Mais ouais, c'est plus compliqué de gérer, mais là, ouais. J'ai jamais joué au Wesker. Je sais pas si je m'en sors bien ou non, mais... En tout cas, c'est pour moi un excellent killer. Il y a plein de possibilités à faire avec lui. Hey gars, on peut le rediriger à tout moment. T'sais. Il y a des choses à faire. Et donc, je sais pas si je vais avoir le temps. Il y a des cadavres qui... Est-ce qu'ils vont descendre? Voilà. Fait que ils descendent là. C'est des petits secrets comme même là, dans cette map-là, puis c'est ça que j'aime. Non! Ah, c'est pas la bonne affaire. Oh! Là, c'est ça. Le chien, il a été bloqué par un mur, puis on sait pas pourquoi, alors que ça disait qu'il allait pouvoir y aller. Et c'est... Il y a encore beaucoup de bugs, puis d'ailleurs, quand tu vas sur le PTB, ça te le dit, les bugs qui sont déjà là, puis qu'ils savent déjà. Fait qu'on peut pas rien faire. C'est vraiment excellent, je trouve. Peut-être que je me répète, là, mais genre vraiment. Voilà, on a le bruit, fait qu'on a la pierre qui s'active pendant 16 secondes. Je trouve ça fabuleux. Fait qu'on est obligé de changer de spot. Hop, on arrive ici. Et voilà! On a eu grâce à la perque. Coup de tonnerre, je pense que ça s'appelle. On a une boussole de terreur ou quelque chose de ce style-là. Puis sans répit ou sans rancune. C'est toutes des perques qui sont vraiment bonnes. Oh fuck. Ah, là, ça déjà, je suis raté. Ben, il faut encore qu'on s'entraîne, mais je pense que je vais acheter le DLC dès sa sortie. Parce qu'il est vraiment intéressant. Ah, fuck. J'oublie qu'on doit charger. Oh, on a entendu de quoi? Ça, c'est bizarre. Fait que là, par exemple, notre but, tomber de même, pour la peine d'activer. Disparu. Fait que là, on change la perque. On change la perque. Voilà! Fait que là, elle a pogné de même. C'est... En gros, même de côté, on arrive à faire qu'il touche. Ça, c'est intéressant. Parce que, bah, c'est comme Wesker, il slide. Fait que ça peut vraiment être fort bien utilisé, là. Non, on peut pas. Puis voilà, on arrive quand même à avoir de quoi d'excellent. Oh, ils l'ont relevé. Oh, Waouh! Il a dit j'ai eu des bottes. Et par contre, ça arrive de m'énerver, hein, le fait que le chien il fasse ça, là. Ah, moi, ça m'énerve!
Viens ici, toi. Ok. Fait que la technique, c'est que si on voit un spot précis, c'est d'amener le chien. C'est la technique, c'est d'amener le chien avec nous pour qu'il puisse nous ramener les. Ben, nous montrer les surfs. C'est plus ça que je cherchais. Oh, joli. Même le bas qui arrive à esquiver. Mais il faut encore se pratiquer. Oh. Elle est pas P2, toi? Oui. Elle est pas P2. Dans ma tête, elle l'était. Oh. Elle est où? Ben, elle est où? Plutôt. Franchement, j'espère que vous aimez ce retour. Je suis vraiment contente de faire ça. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je l'avais jamais vraiment fait. Oh, c'est allé trop, mais ça. Je l'avais jamais fait parce que, bah, j'avais pas le goût de. C'est pas de me ridiculiser que j'avais peur. C'était. Juste, j'avais peur du jugement, je pense, des gens, de ce qu'ils allaient dire. Hey, tabarouette. Et ouais, je pense que ça. Oh, je vais pouvoir vous montrer le fait que les crochets du sous-sol peuvent être changés, mais c'est un par un. Fait que c'est pas tous les crochets qui vont être modifiés. On en a juste un seul qui va l'être. Oh, fudge. Je suis allée trop loin. Mais oui, il y a juste un seul crochet. Et donc, même si on se tasse un tout petit peu, ça marche pas. Là. Faut vraiment être très très proche, sinon ça fonctionne pas. Ok, toi on va déployer. Oh, let's go! Et donc, hey, d'ailleurs, on a un logo spécial. Si vous avez regardé à gauche pendant que j'étais en chase souvent, quand je le poignais, il y a un logo spécial. Et donc, les surfs peuvent abaisser la palette, même quand ils sont poignés. C'est une question que beaucoup de gens se posaient. Je viens de la voir. Les surfs peuvent effectivement abaisser les palettes quand ils sont poignés. Ça peut vraiment tout changer. Oh, wow. C'est violent. Et donc, ouais, là, les blocs se bloquent. J'ai pas réussi encore à vous montrer ce que ça faisait quand un surf était... Oh, on va le faire. Tu vois? Tiens, oh! Oh, t'as pas rouillé, attends. Oh, wow, c'est seulement le chien pouvait y aller. Ok, donc non, ça marche pas. J'aurais tenté. Remonte pas, s'il te plaît. Ok. Et voilà. D'ailleurs, donc justement, ouais, c'est ça, j'avais raison. Quand un souverain est en pleine action, le chien arrive à mettre à terre. Pourquoi ça? Quand le surve il est blessé, on arrive à mettre à terre les survivants. Quand le surve est blessé et que le chien les chasse, les chasse, puis qu'il arrive à les pogner, il meurt. Il se met à terre. Il se fait mettre à terre tout de suite. Hey, je me perds dans mes mots. Je suis vraiment content. Le killer, franchement, il est agréable à jouer, je trouve. Il est le fun. Franchement, ça risque de devenir mon main killer. Et dans une prochaine vidéo qui risque de sortir le lendemain, je vais très certainement sortir la vidéo sur le surf qui risque aussi de devenir mon main. Tellement je l'aime. Genre, je sais pas si vous faites vos quêtes puis vous regardez les histoires de DBD, donc dans les tomes, mais le surf, il y a
une secte liée à l'entité. Et donc, on a enfin un surf qui est dans cette secte-là, mais qui a jamais pris. Et je vous invite à aller voir d'autres gameplays parce que je ne suis clairement pas le meilleur. Ça, c'est clair. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine. Bye!